Pour la première fois, la région de Tombouctou accueille et célèbre les mois de la francophonie par les biais de l'association Lecture Vivante. Une première qui s'étend sur toute l'étendue de la région de Tombouctou grâce à l'appui généré de l'ambassade de France au Mali. Population, jeunes et vieux, élèves et étudiants en passant par enseignants et autorités locales ont contribué à la réussite du dit événement rendu possible grâce à l'appui financier de l'ambassade de France au Mali à travers l'association Lecture Vivante. En 1593, il y a eu la conquête marocaine. Le Maroc a envoyé les troupes avec le passage Guédère pour la conquête de Tombouctou. Trésor, oui, trésor. La femme occupe une place importante dans notre société. Elle est la gardienne de la dignité et de l'honneur de sa famille ainsi que toute sa lignée. Donc, elle ne doit en aucun cas se donner à certaines pratiques qui peuvent nuire, pas seulement sa personne, mais toute sa famille et toute sa communauté. Avant de fermer les yeux, je rêve de ce moment où papa et maman seront fiers de voir leur fille unique s'unir pour toute la vie à toi. En unissant nos deux vies, nos deux familles et nos amis. Je rêve souvent des rituels et des célébrations du mariage faits par ma tante. Et surtout me faire monter à cheval pour me rappeler mes origines de guerrière et de reine. Un puits, un campement, oui, la halte des voyageurs assoiffés, à qui tu enseignes la patience des copistes, à qui tu verses le tuyau brillant de la chaise. Emballée par la joie en me voyant franchir une autre étape de la vie. Elle s'est demandé comment résoudre les 1000 difficultés qui fatalement naîtraient de ces mariages. Je me vois en train de faire ensemble la traditionnelle salutation dans nos familles après les fiançailles. Al-Farouk devant les cortèges. Je me vois avec ma robe marocaine, nos parures soleil et ma coiffure traditionnelle Gofa. Ils arrivèrent au niveau de la mosquée. Je me vois émue face aux différents témoignages de mes proches le jour du mariage. Le tam-tam fait sa net, Al-Farouk suit de lui. Le voyage a continué. Arrivé à Marrakech, les Marocains étaient très intrigués de voir tous ces hommes noirs avec autant de livres. Ils portaient des habits noirs, un turban noir, ils prenaient un chapelet noir et ils faisaient sur son nom de Ahmed Baba al-Soudani, qui veut dire Ahmed Baba le noir, pour dire qu'il était un défenseur de la négritude avant le concept, avant Senghor qui magnifie la langue française. Faisons de notre langue un ouvrage de paix. Donc arrivé avec tous leurs livres, parce qu'Ahmed Baba nous signale qu'il était parmi ceux qui avaient le moins de livres et on lui a enlevé 1600 manuscrits. Une génération qui passe son temps à perdre son temps sur son téléphone, au lieu d'ouvrir leur copybook, ils aillent se connecter sur Facebook. Notre bel héritage est rempli de chaleur. Chacun d'eux ne veut plus qu'on l'appelle de son propre nom, ils sont devenus des papiers, des cachalov ou bien des chocoguins. Cette génération qui ne sait rien de la montagne et qui veut se perdre en elle. Nos parents veulent nous instruire et nous détruire. Le sultan dit non, c'est pour faire l'unité du monde musulman. Ahmed Baba dit, mais l'unité du monde musulman? Mais il fallait commencer par les Turcs. Il dit non, les Turcs, le prophète a dit, si nous ne vous pas laissez-les tranquilles. Ahmed Baba dit oui, c'était vrai pour un temps. Mais dans un autre hadith, le prophète a dit, les Turcs, même s'ils ne vous attaquent pas, attaquez-les. Il dit, mais c'est dans quel livre? Ils disent dans tel livre. Ils ont amené le livre, c'était un livre falsifié. Ahmed Baba dit, j'ai l'original. Mais où ça se trouve? Et ça se trouve à Tombouctou. Ils étaient sceptiques. Le regard qu'ils ont jeté sur lui, ça veut dire à bon montrer qu'ils viennent de loin. Donc on raconte que Ahmed Baba a appelé sa fille qui était là. Donne-moi tel livre. Et du Maroc, ils ont vu une main tendue avec le livre. Et le sultan était perplexe. Il a mis fin à l'entretien. Mais un des courtisans, un des savants, il regarde longuement Ahmed Baba avec ses habits noirs, avec son teint noir. Il dit, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de lumière dans du noir sur du noir? Ahmed Baba dit, écoute, tout blanc n'est pas du lait et tout noir n'est pas du charbon. La